Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, bienvenue dans cette vidéo du jeudi. La question qu'on se pose, c'est, ou plutôt il y a des messages pour votre ascension spirituelle, pour un petit peu mieux gérer ces énergies. Pourquoi j'ai décidé un petit peu à la dernière minute de vous faire cette vidéo? C'est parce que j'ai reçu pendant les derniers jours et cette semaine beaucoup de messages d'appel au secours, de gens qui étaient vraiment très impactés par les énergies qu'on vit. C'est normal, hein, on est à la suite, là, au milieu d'une suite de 4 super lunes, c'est déjà très rare. Et au milieu de tout ça, évidemment, il y a des éclipses. On aura une éclipse totale avec la pleine lune qui nous vient le 26, je crois, le 26 mai. Au milieu de ça, on est dans un, si vous n'avez pas encore vu, hein, c'est toujours utile, même si on est en fin de mois, les vidéos par rapport à la numérologie. C'est dans une playlist numérologie sur ma chaîne pour votre, pour votre chemin de vie et votre année personnelle. Parce que le mois de mai, on est le mois 5 dans une année 5. Et quand c'est des jours 5, eh bien, on est encore en plus amplifié dans des portails 5. Donc c'est très intense. On est aussi au milieu, oui, non, mais ça ne s'arrête pas comme ça, hein. Voilà. On est au milieu d'un portail des Pléiades et là, on reçoit beaucoup d'influx de lumière, de codes de lumière et notamment les gens qui se sont très attirés par tout ce qui est galactique, les étoiles, euh, voilà, qui se sentent parfois un petit peu étrangers à cette terre, peuvent être aussi impactés. Si on manque aussi un petit peu d'ancrage, un certain type d'ancrage. Voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo, pour qu'il y ait peut-être des énergies, évidemment, pendant cette lecture, et puis aussi des conseils un peu pratiques pour entamer les cycles qui viennent, parce que bon, je ne vous le cache pas, voilà, ça dépote pas mal. Ok, alors c'est parti. Euh, la pile numéro un, c'est cette pierre-là. Je vous montre pas tout parce que voilà. C'est l'Unakit. La pile numéro 2, c'est le quartz transparent. Voilà. Et la pile numéro 3, c'est la chrysocole. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous concentrez, vous respirez, vous faites votre choix. Ou vous pouvez aussi regarder les 3 guidances et puis voir ce qui en sort le mieux pour vous. Voilà, si vous avez fait votre choix, on se retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Bienvenue mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi cette pierre, l'Unakit, que je ne connais pas. Donc essayez peut-être, on verra ce que ça vous dit en fonction des guidances. Je ne l'ai pas dit dans l'introduction, bon, je ne vais pas revenir sur toutes les énergies en présence, mais en plus de tout ça, les amis, on est aussi au milieu de 2 portails importants énergétiques. Il y a le portail de l'ascension avec ce week-end qu'on est en train de traverser. Donc, vous pouvez voir que symboliquement et même énergétiquement, c'est très important, impressionnant. L'ascension, ça représente l'élévation de ce masculin sacré, un masculin qui devient sacré, une élévation. Et lundi prochain, nous aurons Pentecôte, qui pour les chrétiens, c'est la venue de l'Esprit Saint. Moi, je crois plutôt, enfin, je sais pas que je crois, c'est qu'on m'a plutôt enseigné, mes guides m'ont dit que c'était cet esprit du féminin sacré qui s'intègre. Donc, vous voyez aussi, si vous êtes dans une connexion d'âme, il y a ces deux choses, hein, le masculin qui s'élève et le féminin qui s'intègre. Donc, vous pouvez aussi vous sentir particulièrement chahuté et testé même en fonction de où vous vous situez par rapport à ces deux polarités. Ok, alors je vais voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour les amis de la pile numéro 1? On a directement la justice. Et j'ai la voix qui craquelle un petit peu. Un sentiment d'injustice pour beaucoup. Et puis, je sens que c'est, vous savez, cette voix quand on n'arrive pas à parler parce que l'émotion nous étreint. Et de dire, mais je ressens tellement d'injustice, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Je me sens un petit peu perdue. Donc, on va tout de suite éclaircir avec le tarot. Je ne vais pas faire énormément de tarot parce qu'il y a, vous verrez, il y a beaucoup de cartes de guidance et d'oracles qui sont sorties. Ouais. Alors, oui, alors un petit peu d'injustice par rapport au divin aussi. Euh,
Ouais, d'accord. C'est comme si pour vous c'était difficile de retrouver une certaine stabilité émotionnelle, euh, beaucoup de déceptions et votre corps émotionnel, votre cœur est très très mis à mal, euh, beaucoup de doutes aussi et un peu une frustration comme je le disais que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on pourrait le penser, que vous aimeriez en tout cas, hein. Donc moi ce que je vois ici c'est très important pour vous avec ce 4 de coupe de sortir de cet état au maximum. Ça peut être juste aller marcher dans la nature, vous reconnecter avec cette force de la nature, avec cette force de la terre. La terre a une force émotionnelle, vous voyez ce vert qu'on voit partout avec ce printemps qui est maintenant bien là, pas au sens météorologique du terme, mais on voit vraiment le vert, ce vert qui est tendre et en même temps tellement nouveau, porteur de renouveau, cette énergie-là, c'est l'énergie du chakra du cœur. Donc, le plus vous pouvez vous reconnecter à votre nature, ma guide me dit à votre nature, ça passe par la nature. Donc c'est aussi pour ça, hein, on ne vous demande pas de faire quelque chose qui est contraire à vous, c'est d'être d'enlever un petit peu ce brouillard autour de vous pour voir que finalement il y a des coupes, il y a des opportunités, il y a des occasions. Donc soyez dans la confiance que les choses se réajustent. On revient dans ce terme de justice. Attention justement à ne pas rester dans cette posture d'apitoiement ou de peur d'ouvrir votre cœur. Je sens des énergies très recroquevillées comme ça, donc soyez dans cette ouverture. Si c'est pas encore avec les gens, essayez de faire ça avec la nature qui ne vous veut que du bien. Frustration aussi, le fait que ça avance, mais pas très très vite, on est d'accord. À dire, mais pourquoi est-ce que ça va pas plus vite, je devrais être... Et c'est ça, hein, les devrait, il faudrait, tout ça, ça c'est notre ego, c'est notre timing personnel. Le timing divin, alors on le sait, c'est complètement différent. Et c'est là où il ne faut pas vous en vouloir. Clairement, j'entends ma guide qui dit ne t'en veux pas, ne vous en voulez pas. Si vous dites, mais là, je devrais quand même en être ailleurs dans ma vie, je devrais être à un autre niveau que ça, plus loin dans ma vie professionnelle, amoureuse. Non. Il y a ce besoin, c'est le repos du guerrier que vous vivez. Alors, si vous le vivez comme une injustice, essayez de shifter votre point de vue en disant que c'est nécessaire, même tous les guerriers ils se reposent. Euh, Selon la Bible, même Dieu s'est reposé un jour. Vous voyez, il y a toujours entre deux grandes, et on parle, alors on a aussi ces énergies, comme je vous le disais, avec l'énergie de l'ascension, on est passé, je crois que le ramadan c'est aussi terminé, spirituellement c'est aussi très fort comme symbole. Et vous voyez, ce sont des choses où on est en retrait, on est un petit peu en mode voilà, de régénération. Jésus aussi lui-même a attendu 3 jours avant de pouvoir ressusciter. Je ne sais pas exactement comment il a fait ça. Donc vous voyez que ce soit dans les grandes traditions monothéistes, euh, c'est important, ou dans les traditions plus polythéistes, il y a toujours une période de repos, de régénération. Voyez-vous comme ça, avec ce bleu là des émotions et de la communication. Le chakra gorge là pour moi il rame beaucoup, c'est comme si ça se craquelle, donc c'est pas mon énergie. Voilà, voyez ce pauvre lion qui, voilà, il en peut plus. Mais la vérité est là, et j'entends la vérité est dans l'émotion. La vérité est dans la parole divine, dans la parole sacrée. Et c'est important, reposez-vous, c'est comme ça que vous allez vous régénérer. Ok, je voulais savoir un petit peu, on parle ici un peu plus de vos missions de vie pour vous aider. Ah ben décidément. Euh, Mission de vie, la justice. Donc soyez aussi conscient que si vous vivez beaucoup d'injustice en ce moment, qu'il y a voilà, une blessure d'injustice aussi primaire dans l'enfance par rapport aux parents, à différents vécus, c'est souvent parce que c'est pour amener de l'équité, de l'égalité dans votre monde physique. Ça fait partie d'une de vos missions, ça ne veut pas dire que vous devez devenir avocat ou juge, mais c'est d'apporter la justice qui est juste, la justice divine
pas de faille, et de la protection. La justice protège aussi. Donc, soyez conscient qu'il y a aussi une forme d'aide à l'autre, de soin à l'autre, plus peut-être, si ça vous parle, hein, c'est un tirage général aussi, je ne l'ai pas dit au début, mais prenez ce qui résonne. Euh, Comment est-ce que vous pouvez, vous, amener plus de justice dans votre vie? Alors, la manière dont vous vous traitez, c'est la première chose. Est-ce que vous êtes injuste avec vous-même? Est-ce qu'on a beaucoup été injuste avec vous quand vous étiez enfant? En tout cas, est-ce que vous avez ressenti, vécu, vous, certains événements comme de l'injustice? Pour pouvoir amener plus de justice, de justesse à d'autres autour de vous. Et on pense là être juste avec ses enfants, être dans une certaine compassion. Donc ça fait partie de vos qualités, de vos capacités. La musique, alors on parle aussi de justesse hein, dans la musique, surtout en violon. C'est un instrument qui est très dur à jouer. Il y a une certaine maîtrise à avoir pour être dans la justesse. Vous voyez ces deux mots, justice et justesse, qui sont pour vous pendant cette période de transition, de transformation. Essayez le plus possible d'emprunter le chemin du milieu, la justice, l'équilibre, l'équilibre parfait. Euh, on parle aussi, alors la justice, c'est aussi le symbole de la balance, du signe de la balance, qui est gouverné par Vénus. Où est-ce qu'il y a eu des injustices dans votre vie amoureuse et où est-ce que vous avez été, ou vous êtes encore injuste envers un ancien partenaire ou une ancienne partenaire. C'est important de rétablir aussi, de rendre voilà, les responsabilités de chacun sans justement être de prendre tout sur soi, ni d'être trop le martyr ou d'être la victime. Voilà, d'être vraiment au milieu, c'est très très important. Ok. Ensuite, il y a l'abondance infinie. Ça me fait plaisir pour vous parce que il y a ça. Hein. Donc, je sais que euh, vous sentez un peu une injustice à ce niveau-là, peut-être au niveau financier, au niveau de l'abondance de temps, d'argent, d'amis peut-être, de ressources divines. Le message que j'ai, c'est plus vous vous mettez dans cette énergie de justice et de justesse, vous vous alignez avec votre but divin, avec vos missions divines. Vous pouvez faire la demande, bien sûr. C'est d'être l'abondance vient par vos missions divines. Encore une fois, hein, l'abondance, elle vient par votre parole sacrée. Alors, si vous êtes dans une profession de la justice, vous êtes complètement juste. Il est important d'amener de la spiritualité, de la compassion, cette compassion de lumière et de plus haute perspective pour amener ça dans votre travail et d'être là, dans cette parole sacrée, de l'amener à maturité. C'est ce que j'entends. La musique peut vous aider énormément. Les guides vont vous parler beaucoup, vous communiquez beaucoup avec vous à travers la musique, les paroles de chansons, les moments où ça arrive. Regardez, hein, il y a beaucoup de synchronicités pour vous qui sont à disposition. Euh, cette musique-là, si vous savez en jouer, si vous pouvez en jouer, et même si vous ne savez pas, hein, mettez-vous, enfin, prenez ces cours de guitare dont vous parlez depuis longtemps, prenez ces cours de chant qui vous font tellement envie, mais est-ce que vous êtes injuste avec vous-même quand vous dites « mais moi je chante faux ». Voilà, j'ai beaucoup entendu ça dans ma vie d'avant, ce qui est rarement vrai. Il n'y a pas beaucoup de monde qui chante vraiment faux de manière organique. Euh, la joie inconditionnelle, mes amis, la joie inconditionnelle, plus vous êtes dans la joie de savoir que vous êtes là pour un but, dont personne ne vous a oublié, surtout pas le divin, surtout pas le divin. Vous êtes là pour un but et tout ce que vous traversez, votre âme est bien sûr d'accord, et elle est là pour que vous puissiez vous épanouir encore plus dans cette mission divine, dans cette joie divine. Les missions divines, c'est ce qui nous apporte de la joie. Ce que vous pouvez faire, ce que vous pourriez faire toute la journée gratuitement, ça c'est votre mission divine. Et en plus, vous serez payé pour ça, vous l'êtes déjà. Euh, c'est l'archange Raphaël qui est là aussi pour vous aider et pour vous aider à amener un sentiment d'appréciation. L'appréciation. Ok, on va parler de cette pierre-là, Lunakit, qui nous dit: vivez-vous des bouleversements émotionnels? Êtes-vous en mesure d'avaler ce qui se passe dans votre vie? C'est ça, sacre-gorge, que je sens. Atteignez l'équilibre grâce
à des activités enrichissantes. La joie. Surveillez votre alimentation, acceptez vos émotions, imaginez que la nourriture que vous consommez fournit tous les nutriments nécessaires pour votre bonne santé. Je sens que ça commence de vous peser physiquement, on sent ce lion là très très fatigué. Et vous voyez, c'est l'ange des émotions équilibré. Donc il y a deux, trois affirmations que je vous propose de noter, vous pouvez revenir aussi. Et puis vous pouvez enfin, voilà, faire une capture d'écran de cette pierre. Euh, ou aller voir, vous imprimer une image. Voilà. Ange des émotions équilibrées. Je me nourris. J'apprécie des aliments sains. J'explore des pistes pour faire face aux bouleversements émotionnels. Je vous recommence parce qu'elle est très longue cette phrase. J'explore des pistes pour faire face aux bouleversements émotionnels, pour ainsi pouvoir absorber tout ce qui se produit avec aisance et grâce. Je sens qu'il y a quelque chose que vous avez de la peine à avaler. Voilà, c'est ce sentiment d'injustice. Mon système digestif apprécie les mesures que je prends pour équilibrer mes émotions et il réagit en fonctionnant de manière optimale. Vous voyez, c'est aussi ça, c'est le système digestif, c'est pour les émotions, la colère. Il peut y avoir des ulcères à force de réprimer ses émotions, sa colère. Euh, et puis les intestins, c'est le deuxième cerveau. Il y a quasiment autant de neurones là. Hein. Et je vous le disais tout à l'heure, pour terminer cette lecture, l'énergie de la Pentecôte, c'est ce féminin sacré qui a envie de s'intégrer de plus en plus en vous et sur Terre. C'est pour ça qu'il y a un message du féminin sacré. Et on a la Madone noire. Renseignez-vous, c'est une très jolie histoire. C'est la Madone des ermites. Vous voyez, c'est aussi ne pas pouvoir s'exprimer. Hein. Voilà l'affirmation qu'elle a pour vous. Je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. C'est aussi une affirmation qui peut vous accompagner dans les jours et les semaines à venir. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite plein de joie, de rééquilibrage et sachez que vous êtes dans la justice et la justesse, qui que vous soyez et quand vous le souhaiterez. Voilà, mes amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Bienvenue dans cette lecture pour avoir des messages pour votre ascension spirituelle. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit en introduction. Je voulais juste rajouter qu'on est aussi dans cette grande semaine entre l'ascension et Pentecôte, que c'est très intense et que l'ascension, c'est aussi énergétiquement l'ascension, le réveil du masculin qui se dirige vers sa polarité sacrée. Donc il y a une élévation. Et la venue de la Pentecôte, ce qu'on m'a enseigné aussi, c'est la venue, l'intégration de la féminine sacrée qui redescend. Et c'est ça, hein, donc l'élévation, l'éveil du masculin sacré et l'intégration du féminin sacré. Donc regardez aussi où vous vous situez au niveau de vos polarités et de vos belles énergies intérieures. Ok, vous avez choisi ce quartz transparent, on va en parler vers la fin et on va voir un petit peu. Il y a pas mal de cartes pour vous, hein, j'étais étonnée quand c'est sorti. Ouais. Mais on va partir par cette première carte. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis? L'ermite. Donc l'ermite, hein, c'est une énergie où justement on se sent un petit peu seul, effectivement. Euh, on- et l'ermite, il va en profondeur pour y voir, pour, pour connaître, c'est l'ermite, il a sa petite lanterne comme ça et il avance. Pour petit à petit se découvrir, c'est beaucoup voilà, de découverte intérieure, merci, euh, d'exploration intérieure. Et il est un petit peu dans sa caverne, c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'il est passif. Ok, je vais éclaircir un petit peu avec le tarot quand même pour vous. Ouais. Alors, tout ça. Non. Beaucoup de cartes qui souhaitent sortir. Juste une, s'il te plaît, merci. Alors pour vous, hein, c'est aller chercher en vous avec ce 5 de bâton. Il y a des conflits intérieurs. Qu'est-ce qui cause ce conflit intérieur? J'entends le conflit intérieur brûlant, c'est quelque chose qui vous
presque qui vous consume. Je sens que ça vient d'une blessure d'humiliation et un refus, s'il y a eu conflit à l'extérieur avec quelqu'un d'autre, un refus de lâcher prise, de, bah voilà, de dire, bon, mon énergie, elle est mieux ailleurs. C'est peut-être un petit peu de fierté, mais c'est déclenché par une blessure d'humiliation, par vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Ok, il y a un moyen. Alors, on parle ici, c'est beaucoup l'enfant intérieur avec ce valet de Pentacle qui aimerait vous parler. Et j'entends, c'est l'enfant et l'adolescent intérieur qui n'a pas été entendu. Il y a aussi pas mal de choses. Ok, donc ça, c'est un tirage général. Donc, il y a plusieurs couches, évidemment, à ce message. Donc, allez voir ça, déjà, si ça vous parle. Euh, il y a aussi, on parlait du féminin sacré. Si vous êtes, vous, plutôt dans le masculin en ce moment ou de manière plus primaire, comme je dis, de manière plus permanente, euh, allez voir s'il y a des affrontements ou si vous avez des idées, des croyances d'abus de pouvoir ou de jeu de, de, de rapport de force avec le féminin. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui aimerait s'équilibrer, mais qui vous consume et qui... Ouais, je sens hein, que ça travaille pas mal au niveau du chakra du plexus solaire, l'estime de soi, le fait de pouvoir s'exprimer aussi. Et c'est le masculin sacré qui se sent peut-être un petit peu étouffé par ça. Donc si c'est pas en rapport avec... alors en général, c'est l'enfant intérieur qui a peut-être souffert de ça. Ça peut être aussi des karmas. Mais je sens que avec le 3 d'épée, c'est beaucoup une blessure bon, d'humiliation si vous étiez dans une relation établie et qu'il y a eu une tromperie. Euh, il y a eu beaucoup de peine de cœur. Et il y a cette confusion. Je sens que ben, c'est normal, hein, il y a eu confusion dans votre mental que un homme ou une femme m'a fait du mal, du coup toutes les femmes, du coup tout ce féminin-là, on doit s'en méfier. Et c'est une histoire de pouvoir. Revoyez un petit peu vos croyances avec ça, hein, par rapport à ça. Merci. Ouais, vous voyez, il y a une grande transformation. On me dit que cette transformation peut venir, plus vous vous alignerez avec vos missions de vie. J'ai des cartes exprès pour ça, là, pour vos missions de vie, pour vous aiguiller. Euh, il y a une transformation. Alors encore une fois, je sens le féminin sacré très fort qui aimerait s'intégrer en vous. Donc profitez aussi de ce week-end de Pentecôte pour rappeler les figures du féminin sacré en qui vous avez confiance. Ça peut être les figures, peut-être l'imagerie chrétienne, l'imagerie musulmane, ou voilà, tout ce qui vous aide, une femme que vous adorez, que vous admirez beaucoup, ou plusieurs. C'est important. Ce féminin sacré a envie de s'intégrer en vous, a envie de vous transformer, de vous ouvrir. C'est comme si ce féminin sacré a envie de vous ouvrir à de nouvelles couleurs, à de nouvelles manières de voir la vie. Le valet de Pentacle, c'est aussi ça, de faire les choses autrement, d'étudier quelque chose sous un autre angle ou un nouveau sujet d'étude. Ok, on parlait de vos missions de vie, ben on va aller là. Ouais. Je sens hein, qu'il y a un besoin, et c'est aussi pour ça en général ce qu'on vit, c'est en rapport avec nos missions de vie, il y a la liberté. Donc on vous dit que vous êtes assez libre de faire ce que vous voulez. Je vois des dauphins, donc pour moi c'est, bon, la carte est confirmée là, beaucoup d'énergie par rapport à la sagesse des animaux. Peut-être la communication animale peut vraiment vous parler justement. Euh, Ce que je sens aussi par rapport à cette liberté, c'est que si vous vous sentez justement un petit peu oppressé, un petit peu ah mais on me laisse pas libre en tant que féminine, on me laisse pas libre, ou en tant que masculin, le féminin m'enferme ou on demande trop, on fait trop. Voilà. S'il y a besoin de se libérer de cette croyance que c'est l'autre polarité qui vous enferme. En général, c'est un programme interne ou un programme familial ou des karmas, mais les polarités sacrées, voilà, c'est sacré, ce n'est que lumière. Donc, c'est aussi important pour vous de revoir ça par rapport à cette liberté. Il y a les animaux ici qui sont confirmés. Donc, j'entends faites-vous confiance. Faites-vous confiance dans votre capacité. Si vous êtes attiré par le chamanisme, les animaux totems, ça je ne peux pas vous dire grand-chose de ça, mais parce que je n'ai pas étudié ça particulièrement.
mais bah, ça peut être vraiment très, très, très transformateur. Et ce sont des chemins aussi qui sont plus liés à la terre, mais qui sont extrêmement spirituels. C'est, c'est, c'est des énergies très, très puissantes aussi, hein. Et c'est justement cette énergie de la terre, ben Gaïa, hein, mère Gaïa, du alors, si vous n'avez pas vu le Tea Time sur le masculin et le féminin sacré, allez regarder, parce que c'est un peu compliqué ces polarités. Mais c'est vrai que le masculin sacré a une plus grande force d'ancrage dans Gaïa. Donc, vous voyez, il y a une collaboration même là entre ce masculin et ce féminin. Donc, vous avez une connexion particulière avec les animaux, c'est important pour vous de l'utiliser. Et justement, hein, croyez, ayez confiance en vous, que bah, vos sentiments, vos envies, ce qui vous fait envie, ce qui vous donne de la joie, ça fait partie de vos missions de vie, c'est sûr. Il n'y a pas une mission de vie qui est une corvée. Ça n'existe pas, hein. Donc, en tout cas, voilà, je ne peux pas dire à 100%, mais j'ai jamais vu, personnellement en tout cas. Donc, croyez en vos capacités, soyez dans cette confiance. Ok, on a les cristaux. Et là aussi, c'est de nouveau des énergies très terrestres. C'est important d'être ancré pour arriver, si vous êtes dans ce masculin, pour que ce féminin sacré puisse entrer en vous par la terre, par le ciel, par le cœur des autres gens éveillés, pour que vous puissiez... euh, alors je sens qu'il y a une connexion avec les cristaux, alors certainement cela vous parle. J'entends vraiment que vous pouvez guérir avec les cristaux, qu'il y a une énergie de guérison. Alors guérir, il y a beaucoup de manières de guérir, hein. Si la programmation, c'est assez précis, si la programmation des cristaux pour vous-même, c'est-à-dire vous prenez un cristal et vous mettez une affirmation dedans en vous concentrant, en mettant cette lumière dedans, une visualisation, euh, et après portez ce cristal avec vous pour avoir cette énergie de confiance, de transformation, d'acceptation. Ok, j'ai aussi, on va y arriver, on avance avec toutes vos cartes, euh, des messages de l'archange Raphaël. Alors l'archange Raphaël, qui est c'est l'ange de la guérison, c'est l'archange des amoureux. Euh, il fait énormément de choses, hein, c'est justement ce rayon vert. Euh, donc pour vous, c'est important, ben, voilà, de bien prendre soin de votre vibration pendant cette période-là et pour votre ascension. La caféine, c'est clair que c'est... Après, on ne vous demande pas de renoncer à tout ce qui vous fait plaisir, c'est d'être conscient que tout ce qu'on ingère, ça, ça influe notre taux vibratoire et notre capacité d'ancrage, notre capacité à gérer les émotions, à gérer les nouvelles énergies. La caféine, c'est clair que ça nous empêche à nous élever, ça nous empêche de nous élever. Et comme on est dans une période d'ascension, et c'est un message pour votre ascension, eh bien l'ascension, c'est aussi intégrer de nouvelles polarités sacrées. Et pour vous, pour beaucoup d'entre vous, c'est d'intégrer ce féminin, hein. Donc, si vous pouvez réduire la caféine, ça serait super. La théine, c'est pareil, hein, donc plutôt des tisanes. Le sucre, hein, bon ben ça, je sais, je suis aussi addict que beaucoup de gens. C'est difficile, surtout en Suisse avec plein de chocolat. Mais allez, on y croit. Euh, ok, il y a, vous voyez, il y a l'aide de la maison. Et la maison, bah, c'est vos guides, c'est le foyer, c'est votre équipe spirituelle. Demandez-leur de l'aide. Plus vous faites des changements dans votre corps physique, dans votre vie, dans votre alimentation, dans votre mission, c'est important à demander de l'aide. Et vous êtes très connecté aussi aux médecines alternatives. Alors, je ne sais pas si c'est j'entends les fleurs de Bach ou de Bach, comme on dit ici. Euh, donc, vous pouvez aussi demander s'il y a, je sens, hein, des soucis de nervosité, de grande ou de solitude, peut-être de l'anxiété, de la déprime, de la dépression. Allez aussi voir ce qui se passe énergétiquement. Euh, L'acupuncture, ça fait pour certaines personnes, pas pour tout le monde, euh, ça fait des merveilles pour ça, pour les traumas, pour aider l'énergie à recirculer. Vous qui êtes très connecté avec votre corps physique, voilà, peut-être l'hypnose, peut-être parler des cristaux ou les bols chantants. Laissez-vous inspirer par tout ce qui est à disposition, qui est au niveau global, au niveau holistique. Ça ne veut pas dire que la médecine allopathique sert à rien, au contraire, hein, c'est vraiment
Heureusement qu'on a ça, bien sûr, mais c'est aussi pouvoir associer ces deux choses pour prendre en compte l'être global. Pour votre cristal transparent, c'est l'ange de la clarté qui aimerait vous parler, alors avec l'ermite qui aimerait découvrir des choses. Alors, les questions sont, essayez-vous de voir plus clair. En ce moment, les choses vous semblent-elles sombres et vagues? Votre chemin est-il incertain ou difficile à déterminer? Allez à l'intérieur pour voir le positif dans toutes circonstances. Concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Maintenez des pensées d'amour autour de votre situation de vie actuelle. Allez à l'intérieur. L'énergie de l'ermite, c'est ça qu'on vous pousse à aller voir. Hein. L'intériorité, c'est aussi le féminin sacré. La réceptivité, l'intuition, tout ça, c'est ça. Hein. Donc, si vous voulez faire une capture d'écran de ce cristal, voilà. Et il y a des affirmations pour vous de l'ange de la clarté. Je vois ma vie actuelle clairement et à partir d'une vision plus large. Je suis concentrée sur tout ce que je fais. J'investis consciemment de l'amour dans chaque action que j'entreprends. J'agis en comprenant mieux ce qu'on attend de moi. Donc vous voyez, c'est aussi ce conflit-là que je sens à l'intérieur de vous peut s'apaiser. En devenant aussi, j'entends, transparent à toutes ces énergies bénéfiques pour vous. Peut-être si vous êtes sceptique aux médecines alternatives, évidemment, pas toutes ne correspondent à tout le monde, bien sûr, mais il y a sûrement quelque chose qui vous correspond. Je voulais aussi un message du féminin sacré, juste avant ce week-end de Pentecôte. Et c'est Sappho. Sappho, c'est la poétesse, une grande poétesse dont les écrits ont été quasi tous perdus parce que c'était une femme. Et donc là aussi, il y a peut-être cette blessure de ne pas être reconnue et que voilà, tout le travail qu'on a fait n'est pas reconnu, n'est pas peut-être même a été détruit s'il y a une rupture, si vous avez travaillé, investi beaucoup dans une relation. Et Sappho, qui est une poétesse, vous dit aussi, hein, mettez sur papier s'il y a des émotions à sortir, s'il y a des injustices, vous n'êtes obligé de le montrer à personne, tout peut sortir. L'affirmation qu'elle vous donne. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. Vous voyez, cette acceptation, cette bienveillance sur les femmes, c'est vraiment Sappho. La sororité, hein, c'est aussi de là, d'elle que vient le mot le saphisme. Donc, vous voyez, cette sororité, cette magnifique communauté que voilà, les femmes qui sont conscientes comprennent que les femmes entre elles doivent s'élever entre elles, et puis les hommes comprennent aussi que cette énergie-là leur est aussi bénéfique dans leur expansion que le masculin sacré. Là, pour vous, c'est beaucoup dans le féminin. Bien voilà, mes amis de la pile numéro 2, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite plein de belles découvertes avec votre petite lanterne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis de la pile numéro 3. J'espère que vous allez bien. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour entendre des messages pour votre ascension spirituelle. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans l'introduction au niveau des énergies. Je voulais ajouter que ces énergies dans laquelle nous sommes, particulièrement cette semaine, si vous regardez au moment où j'enregistre ça, on est entre l'ascension et Pentecôte. C'est très fort, l'ascension qui symbolise l'éveil, l'ascension nouvelle du masculin sacré, et la Pentecôte qui est aussi l'avènement, la venue et la nouvelle intégration d'une partie du féminin sacré. Donc, regardez aussi où vous en êtes dans ces polarités. Vous avez choisi cette magnifique chrysocole, très belle pierre, j'en parlerai en fin de lecture, et on verra ce qui se passe. On a un message du féminin sacré pour la fin, 2-3 cartes à propos de votre mission de vie, et puis là, l'archange Raphaël qui veut vous dire 2-3 petites choses. On démarre, oui. Pour vous, mes amis, au niveau d'une grande leçon spirituelle, il y a une intention, une volonté, et l'énergie vous soutient dans le fait de conclure un cycle, et il y a des félicitations. On vous dit, voilà, vous faites bien, vous travaillez bien, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Ok, d'être dans cette
C'est beaucoup de reconnaissance. C'est quand on arrive à une certaine maîtrise d'un sujet et qu'il sera temps de passer à un autre. Euh, pour peut-être y revenir plus tard, bien sûr, mais il y a un cycle qui est en train de se terminer. Donc vous sentez, ça peut être... alors certains vont le sentir plus fortement et d'autres vont dire non, enfin ça se calme un petit peu. Donc vous verrez, je vais clarifier ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est le monde pour la pile numéro 3, s'il vous plaît? Merci. Oui, alors il y a une nouvelle manière de manifester pour vous avec cette reine de bâton. Il y a la manifestation qui devient de plus en plus facile. Je sens qu'il y a eu beaucoup de progrès et bravo sur la dépendance affective, la codépendance, les dépendances de toutes sortes. Beaucoup plus d'autonomie pour vous. Euh, J'entends beaucoup hein, l'autonomie affective et de confiance en vous. Donc bravo. Vous êtes en train de conclure un cycle sur une belle note victorieuse. Vous voyez, on vous donne une belle couronne de laurier. Donc des belles énergies hein, que vous êtes en train j'entends de fixer. Attention, évidemment, hein, parce que vous vous dirigez vers vraiment beaucoup de complétude émotionnelle, de contentement émotionnel, mais attention du coup à, à rester aveugle à ce qui reste encore à faire. Bien sûr, oui, ce cycle se termine, un cycle karmique, un cycle spirituel, ça peut mettre des mois, hein, c'est vraiment une période, c'est pas juste un jour. Attention de vous dire, bon, j'ai déjà fait tellement, vous voyez, il n'y a plus grand-chose. Donc ne restez pas aveugle à ce qui reste à faire. Ça, voilà, ça serait bête de perdre du temps sur le merveilleux plan qui s'annonce. Attention aussi à l'autosabotage, hein, si vous avez tendance à, à abandonner juste avant la fin, avant la ligne d'arrivée. C'est vraiment ça, hein. Restez connecté, restez ancré, restez ouvert, c'est ce que j'entends. Restez absolument aligné avec votre vérité. Vous voyez, ça, c'est vraiment sa colonne de lumière, c'est ça, c'est l'as d'épée, c'est sa vérité, c'est sa clarté. Euh, soyez, et l'authenticité, j'entends. Plus vous êtes authentique, plus vous dites, ok, oui, d'accord, humblement, oui, j'ai encore ça à faire pour conclure ce cycle, d'accord. Si c'est pas encore passé à autre chose, c'est qu'il y a encore quelque chose que je dois aller voir. C'est peut-être enfoui, c'est peut-être karmique, c'est peut-être des endroits où dont je ne peux pas que je ne peux pas atteindre seule. Donc n'hésitez pas non plus à demander de l'aide, c'est important, c'est important. Ouais, parce que il y a un petit peu d'injustice, hein, parce que vous sentez bien, avec la justice qui vient de dire coucou, parce que vous sentez bien que vous aimeriez avancer, vous sentez hein, que ce signe, mais ça doit venir, ça doit être arrivé, je dois y être. Ça va beaucoup plus lentement que prévu, ça m'énerve. Oui, c'est clair, hein, le timing, c'est frustrant. On vous demande aussi de bien prévoir vos prochaines étapes pour terminer ce cycle, de bien prévoir. Vous faites vraiment bien, hein. Donc, essayez de prévoir un petit peu, bah voilà, qu'est-ce que vous allez faire, demandez, bon, c'est quoi la prochaine étape? Vous pouvez demander, bien sûr, à vos guides. Est-ce que c'est encore traiter une blessure? Est-ce qu'il y a quelque chose de familial, de karmique? Voilà, vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, qui est important, hein. On verra aussi, mettez-vous en place par rapport à vos missions de vie. J'entends transition toute trouvée. Euh, ben voilà. Est-ce qu'il serait temps de faire ce cours dont vous parlez depuis longtemps et dans lequel vous n'êtes pas encore inscrite? Est-ce qu'il est important pour vous d'étudier encore un petit peu plus, d'avoir voilà, une nouvelle corde à votre arc dans un sujet particulier? Euh, le plus vous pouvez lire et demander aussi d'être mis qu'on mette sur votre chemin le, j'entends ce qui vous amène le plus d'ouverture, le plus d'éveil, les livres, les personnes, euh, les chaînes YouTube, voilà, plein de choses comme ça. Parce que je sens hein, votre énergie, elle est éparpillée partout, un petit peu, j'aimerais faire ça, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, regardez vraiment ce qu'il y a en face de vous maintenant. C'est ça, c'est sur ça que vous devez vous concentrer.
Oui, bien sûr, vous sentez ces nouvelles énergies. Ah, il y aura cette possibilité-là d'ouverture. Ne laissez pas ça sous le tapis. C'est très important. Donc, regardez, qu'est-ce qui vous donne le plus confiance pour aller dans la prochaine étape de votre carrière, de votre mission de vie? Euh, Est-ce que c'est un nouveau cours? Est-ce que c'est trouver des personnes avec qui en parler? Est-ce que c'est plus de lecture? Vous voyez? Est-ce que ce sont vraiment intégrer plus, vous monter en vibration vous-même, donc intégrer plus de nouvelles énergies, méditer, voilà, vous verrez. On a aussi le travail du corps qui peut vous aider dans votre mission de vie. Donc peut-être que ce cours de yoga pour devenir instructeur de yoga peut, peut vous parler. Je sens c'est vraiment en contact, hein. Alors là, il parle de massage, euh, peut-être des thérapies physiques si vous êtes physio ou, euh, ou ergo, voilà, vous verrez bien. Mais il y a vraiment pour vous le besoin dans votre mission de vie d'être au service du corps, au service du corps physique. Ça peut aussi être la nutrition, ça peut être l'énergie, le reiki, ce genre de thérapie si ça vous parle. Je sens hein, qu'il y a vraiment pour vous, c'est de prendre soin du corps et d'être dans cette... j'ai une phrase très belle, c'est d'aider le corps à marcher loin et bien dans ses énergies spirituelles. On oublie souvent le corps physique quand on travaille sur soi, quand on est sur un chemin spirituel d'ascension, on a l'impression qu'on doit laisser l'ego de côté, qu'il n'y a pas de phase positive à l'ego, ça c'est encore autre chose. Et on oublie souvent notre corps physique, que notre corps physique est un corps spirituel. On parle toujours des autres corps, euh, le corps spirituel, le corps astral, le corps causal, il y en a des milliers. C'est aussi être conscient que le corps physique est un corps spirituel et il est constitué de plusieurs corps spirituels. Il y a les grilles énergétiques, il y a les grilles euh, avec lesquelles il est relié par rapport à la terre, par rapport au ciel. Vous voyez, il y a énormément de choses à étudier par rapport à ce corps physique. C'est peut être simplement, voilà, nous, ici en Suisse, on a ces cours d'anatomie physiologique que certains doivent avoir pour pouvoir pratiquer officiellement leur thérapie. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'on vous donne aussi ce petit signe-là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à... Voilà, merci. Le 4 d'épée. Donc c'est le 4 d'épée, c'est aussi cette guérison. J'entends soulager les corps fatigués, soulager, donc prenez soin de votre corps en premier, bien sûr. D'abord, voilà, chez vous. Je sens une fatigue, voilà, une fois que l'énergie qui arrête de s'éparpiller un petit peu, il y a ça redescend et c'est une grosse fatigue là. Donc posez-vous, prenez soin de vous, vous n'avez aucune obligation d'aller vite. Euh, ouais, soyez dans ce respect du corps et dans cet alignement. Plus vous serez aligné dans votre corps physique, plus vous pourrez aider d'autres personnes. Et il y a un besoin, l'archange Raphaël vous dit d'avoir la foi que tout est bien organisé, qu'il n'y a rien qui est fait pour rien, il n'y a pas de hasard, un certain plan. Tout est parfait, parfaitement organisé, vous inquiétez pas. Et puis on a l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison. Et là, on parle même de l'énergie christique. Euh, Ce sont des énergies de grande guérison des cœurs, des corps, et j'entends ils sont capables de faire des miracles, et vous aussi. Peut-être si vous massez des gens, on dit bon, bah, t'as des mains, tu fais des miracles. C'est clairement ça. Il y a cette capacité chez vous à être en en accord avec le corps. Vous voyez? Être en accord, en deux mots. Petit jeu de mots. Ok, ouais, c'est très beau, hein. Je resterai dans cette énergie. Je me perds un petit peu dans votre énergie. Maintenant que j'y suis, je suis bien, je suis relax. Donc c'est très beau. Que vous dit cette chrysocole? C'est l'ange de l'équilibre. Je vais vous dire ce qu'il va vous dire après. La chrysocole. Faites-vous face à une situation envenimée ou déséquilibrée? Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps? Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal, par l'exercice et une saine communication.
Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga et la méditation sont bénéfiques. Donc, vous voyez, hein, c'est... Voilà, j'avais pas du tout lu, mais c'est très important, hein, le corps physique là. Et c'est aussi dans votre foi, si vous essayez de manifester quelque chose dans le physique, c'est important de prendre soin de votre chakra, de vos chakras, de la terre et tous ceux qui sont encore en dessous pour manifester dans, dans la durée. Je vous ferai un tea time, je vous prépare un prochain tea time sur les flammes jumelles et les connexions d'âme, mais je vous ferai un tea time aussi sur la manifestation et ses lois, parce que c'est encore mal compris, je trouve. Et l'ange de l'équilibre vous dit, il a des affirmations pour vous. Mon corps est sain et en équilibre. Mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Je vais vous la relire comme ça si vous voulez la noter. Mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Je suis calme et détendu. Je fais régulièrement de l'exercice. J'aime pratiquer la méditation sur une base régulière. Donc, la chrysocole, voilà, là aussi, si vous voulez faire une capture d'écran pour avoir cette énergie aussi assez proche. Voilà. C'est très important hein, pour vous, la méditation, le yoga. Alors, le yoga, c'est une pratique méditative. Marcher dans la nature, c'est de la méditation. Aller courir, faire du sport, c'est une forme d'entrer en méditation. Tout est spirituel. Tout le monde physique qu'on sépare souvent de ce monde spirituel, non. Tout le monde physique, c'est un plan du monde, c'est un plan, ce sont des couches de la source du monde spirituel. Mais c'est tout aussi important et chargé en lumière. Et je voulais vous donner, bien sûr, cette énergie aussi du féminin sacré. Et dans le corps physique, une des figures du féminin sacré, c'est Marie-Madeleine. L'apôtre des apôtres, comme elle est surnommée, elle est aussi surnommée l'apôtre de l'amour. Donc l'apôtre des apôtres, vous voyez, on parlait de l'énergie christique, ben voilà, la voilà aussi. Et là, vous voyez, elle a dans sa main l'œuf de la déesse de la création. Certains l'appellent Shekinah. C'est ça, c'est d'intégrer ça, cette puissance du féminin sacré dans votre corps physique pour amener encore plus de guérison à l'autre. Donc, elle est aussi là, Marie-Madeleine, elle fait vraiment... elle est très proche, son énergie, elle est très proche. Quand je travaille avec elle, elle est très proche des corps physiques. Donc, c'est une énergie aussi, on parlait des unions sacrées, Marie-Madeleine et Jésus, hein, une des unions sacrées, en tout cas pour moi, après chacun peut croire et percevoir cela comme ils le souhaitent. Pour moi, après l'énergie que je perçois, c'était vraiment un couple sacré, un couple divin qui a, par leur collaboration à eux, deux, ont permis que, voyez, ce corps physique et ce corps spirituel que Jésus était en parfaite maîtrise, ces deux-là ont pu créer des miracles physiques, des choses incroyables. Mais ça, c'est fait par le concours du corps physique aussi. Donc il n'y a pas de, j'entends, il n'y a pas de manifestation sans collaboration. Bon, c'est une magnifique phrase. Les phrases que Marie-Madeleine vous propose de répéter. Je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. Vous voyez, c'est ça. C'est d'amener tout ça dans toute votre vie physique, pas seulement dans votre corps, mais pour que ça se reflète ensuite tout autour de vous. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et que vous pourrez illuminer de plus en plus de monde par votre passage dans ce monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.